Nankwa wambi kadikiako kifumu yengolo yenkembo byamvu yamvu. Amen. Tulombele nkunga. Ngeye oku kwikilagabon sayampe votuka siyakala si pensamo si persono bantu kwa wamona tuka wenina avaka bawese sempopo bawese mababa batela mese makoka yebafuna mafwa mtumwa kaka wavangabo idya wenkunde okukwikila kuko mtumwa tela mene vakielo kiambanza ya inene bimpe dyambu okukwikila kuko tombandila iukotela kuzulu bimpe dyambu okukwikila kuko tombandila iukotela kuzulu. La kanisa wana se communiquer ancestral. Après honneur oyo o bandera bambongo ikangani oke mona service ya comptabilité ba vérifier déjà tango koya yango ndona zai vumitulombele watuvana nge mfumando ngena sibakudu yuvula njali yanga kudisisile edikasi lusala lwadunde siku lwazonana enkembo mona kanu mona totokolo kutalimambi metoko ubavua utuvua pasra tungensi benamanfinda batombuka benamonzaza bakutuka munazinzo bamwangaswa kakwaisa kandi lyankadelu mumwansansi bete kibeni munatundelenza angola una yetwa iko jandotila eblazo Le protocole va vous avec les gens qui devant entrer pour fixer pour nous rejoindre. likambo tokoloba awa toti yango na ndinga ya bapaya po ete biso nyonso toyoka mwa muke muke tokoloba makambo ya sika te mpo na bino mingi boyebi yango kasi bango bamosusu bayebi mwa muke muke mosusu mpe bayebi nanu eloko moko te. Excellences, Monsieur le ministre d'État et représentant personnel du président de la République, Excellences, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis,
Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, au nom de son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. On ne cessera de se souvenir que la date du 12 octobre 1951 fut de triste mémoire pour tous les adeptes de Simon Kimbangu, un moment décisif où le corps et l'âme de celui-ci se séparèrent définitivement. Mais elle est aussi une journée historique qui a marqué la naissance, encore une fois, du papa Simon Kimbangu. Ces deux événements simultanés donnent à leur commémoration une étiquette à double caractère. En effet, tout a commencé le 6 avril 1921 lorsque Simon Kimbangu, agissant sous la force de l'Esprit Saint, ramena à vie une femme agonisante du nom de Nkiantondo. Plusieurs autres actes de guérison miraculeuse furent accomplis par lui. Il fut arrêté pour avoir porté atteinte, selon le pouvoir d'alors, à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique. Or, Kimbangu n'avait aucune intention de faire la subversion. Tous ses enseignements convergeaient vers la paix. Il exhortait les gens d'éviter de faire le mal et de ne faire que le bien. Sa déclaration solennelle, je cite, « Le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc », n'avait aucune teinte de règlement de compte. Elle n'était qu'une pure prophétie par laquelle il a annoncé la prise en main, plus tard par l'homme noir, de ses propres destinées. Kimbangu fut condamné à mort en date du 3 octobre 1921 par le conseil de guerre siégeant à Tisville, alors Mbanzangungu, et envoyé à Elisabethville, alors Lubumbashi, et maintenant Lubumbashi, où il purgea une peine de 30 ans. Le matin du 4 octobre 1951, il sortit de sa cellule et dit « Je n'y rentrerai plus jamais ». Il rendit l'âme le 12 octobre 1950, le 12 octobre à 15 h, tel qu'il avait annoncé à ses collègues malades la veille, et aux agents de l'ordre qui montaient la garde dans la salle où il était interné. Au même jour et à la même heure qu'il ferme l'œil à Elisabethville, il voit le jour en Kamba. Après l'arrestation de Simon de Kimbangu, Mwilu Marie, son épouse, fut renvoyée dans son village natal en Gombe-Kinsuka, en résidence surveillée avec à sa charge 3 enfants, dont Charles Kisolokele, Salomon Dialungana et Joseph Diengienda, âgés successivement de 7, de 5 et de 3 ans. Toutefois, le simulacre de procès suivi de ce long et humiliant emprisonnement n'a pas relégué cette grande figure dans les oubliettes de l'histoire. Dès l'époque coloniale, des voix remarquées comme celle de Rimakers, Rickmans ou Chomé osèrent s'élever pour dénoncer cette supercherie judiciaire et rétablir la vérité historique. Le pouvoir colonial dut dès lors
se résigner à prendre divers actes juridiques qui annonçaient la réhabilitation de Simon Kimbangu avec, primo d'abord, le 1er juillet 1957, la reconnaissance d'un régime de tolérance des Kimbanguistes. Puis, le 24 décembre 1959, l'abrogation par le gouvernement de province, par le gouverneur de province Bomans de l'arrêté de 1937 proclamant la dissolution du kimbanguisme. L'action décisive des fidèles kimbanguistes aboutira à la reconnaissance juridique de l'Église kimbanguiste le 24 décembre 1959. Et son œuvre, l'œuvre, dis-je, de l'envoyé spécial de Jésus-Christ, se trouve implantée dans plus de 30 pays à travers le monde, dont l'effectif de membres s'élève à 17 millions de kimbanguistes. Elle est l'une des plus grandes églises indépendantes d'Afrique, admise comme église membre au Conseil œcuménique des églises depuis le 16 août 1969 et acceptée comme membre à part entière du Conseil des églises de toute l'Afrique en 1974. Excellence, Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur le ministre d'État et représentant personnel du président de la République, Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Mesdames et Messieurs, distingués invités,